Flavien, vous pouvez venir. Hein? Dieu est grand. Ça va? Tu sais que le Seigneur va vraiment vous renvoyer au pays, là, au Sénégal. Là. Ça va aller. Hein? On va mettre le feu là-bas. Là. Gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci. La parole dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, dans le milieu chrétien, vous avez plusieurs types de personnes. Vous avez de ceux-là des chrétiens qui ne veulent pas que des témoignages soient portés haut et fort et qui se disent non, il faut le faire dans le secret. Il ne faut pas en parler, il faut la sagesse, voyez. Alors que certaines personnes dans le monde osent affirmer devant tout le monde leur orientation sexuelle sans honte. Voilà. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes bénis, guéris par le Seigneur, et on aurait honte de dire haut et fort ce que le Seigneur a fait pour nous. Non, je suis désolé. Non, le Seigneur a dit celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Voilà. Quand un homme témoigne, quand un chrétien témoigne, c'est des millions de gens qui peuvent être encouragés. D'abord, c'est le nom du Seigneur qui est glorifié et beaucoup sont encouragés. Voilà. Donc, les œuvres de l'ennemi sont exposées. Voilà. Donc, c'est cela, le but du témoignage. Voilà. Donc, l'objectif, ce n'est pas de glorifier les hommes, mais c'est de montrer au monde entier que notre Dieu agit. Vous savez qu'il y a de plus en plus des sportifs qui sont touchés par l'évangile. Nous avons beaucoup de jeunes qui font du foot, qui sont touchés. Et ils ont besoin justement des conseils. Ils ont besoin que les aînés, ceux et celles qui les ont précédés, leur donnent des conseils pour éviter justement certains pièges. Voilà. Donc on a Flavien qui a joué au foot pendant des années, il va le témoigner. Il y a notre frère aussi qui vient de Niort, qui joue à Niort. Et puis Esaïe. Voilà. Flavien, ça va? On va te passer le micro. David. Donc on va commencer d'abord par notre frère Esaïe. Tu peux t'approcher s'il te plaît, Esaïe? Et tout à l'heure dans le bureau, tu me parlais de ta conversion, ça m'a beaucoup touché. Et bonjour déjà. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tu n'es pas trop secoué là? Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Tu ne t'attendais pas à cette avalanche non. de messages, tout ça. Donc, comment tu t'es converti? Ça remonte, c'était en 2012. Donc, comme je faisais du football, j'ai failli être coopté par la franc-maçonnerie. Donc, c'était au Gabon? Au Gabon, oui. D'accord. Donc, j'avais refusé. Et malgré ça, ils ont continué à me persécuter. Donc, j'ai eu beaucoup d'attaques par rapport à la sorcellerie. Et je suis remonté en France et j'ai trouvé un petit club vers Fontenay-le-Comte. Et à Fontenay-le-Comte, les choses aussi n'allaient pas. Donc j'ai commencé à regarder au Seigneur et à essayer de chercher la face du Seigneur. Et pendant que j'allais sur Internet et tout ça, et j'avais vu une vidéo qui disait qu'on pouvait se auto-délivrer. D'accord. Donc moi, un jour, je suis rentré sur Internet et j'ai tapé « délivrance ». Ok. Donc j'ai eu plusieurs vidéos, dont une de vous. Et à l'époque, je ne voulais plus me faire avoir parce que j'étais tombé dans un traquenard par rapport à la franc-maçonnerie. Et j'ai dit, cette fois-ci, je vais lire les commentaires. Donc j'ai commencé par votre vidéo. Les commentaires n'étaient pas bons. Antichrist, sorcier, gourou, faites attention. Voilà. Donc je l'ai mis de côté. J'ai regardé une autre, ça m'a plu. Et j'ai regardé la vidéo, mais je ressentais rien. Ça m'avait pas apporté plus de réponses que ça. Un autre jour, je retape encore délivrance et vous apparaissez encore. Bon, j'ai dit lui, je connais déjà, donc j'ai encore mis de côté. J'ai regardé une autre, pareil, ça m'a pas satisfait. J'ai retapé et vous avez encore apparu. Et là, il y a une voix qui m'a parlé, qui m'a dit pourquoi toi-même tu ne fais pas ta propre opinion. J'ai dit pourquoi pas. Et là, je clique. Eh bien, toutes les réponses
que je me posais, elle était dans cette vidéo. Waouh, on acclame Jésus, Elle c'est était beau. dans cette vidéo. Seigneur, merci. Pendant que je la regardais, l'onction est tombée sur moi à la maison. Waouh. À l'époque, j'avais mal au dos. J'ai été guéri. Oh, waouh. Guéri du dos. Jésus fait ça aussi, hein? J'ai vu ma vie défiler. Je me sentais sale, vraiment. Je me suis mis à pleurer comme un enfant à la maison, Wow. à chaudes larmes. Et là, j'ai commencé à chercher à savoir qui vous étiez. Donc, j'ai regardé, j'ai cherché TV des vies et tout ça. Et comme Dieu est grand, il fait bien les choses. Il y avait un programme, vous deviez venir à Niort, et moi j'étais à côté. Mais d'habitude, quand il y a des programmes et que moi je veux y aller, j'ai toujours des problèmes d'argent. Ok. Et cette fois-ci, j'avais encore des problèmes d'argent. Mais j'ai prié, j'ai dit Seigneur, quoi qu'il arrive, je vais y aller. Je suis sorti de chez moi à 8 heures, et j'ai fait de l'autostop jusqu'à la gare de Niort. Et il y a un frère qui, je savais pas, le frère Sylvain, mais je le connaissais pas. Je lui ai demandé s'il connaissait une assemblée. Et il m'a pris. Et il m'a amené jusqu'à la réunion. Ça, c'est vraiment le Seigneur, là. Hein? Non, Jésus est trop fort. Jésus, Jésus, tu es digne de louange. Dans la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Oh Jésus, 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 tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Oh Jésus, Waouh! Dieu, donc, il faut comment il planifie les choses. Voilà, c'est. Donc, tu tombes sur Sylvain et il te prend dans sa voiture pour t'amener au programme. Il m'amène au programme. J'arrive au programme, il me dit bah, mets-toi où tu veux. Et je me rends compte en fait que il fait partie de l'organisation. Je dirais même que Dieu est passé par lui pour m'inviter là-bas. Amen, amen. Et donc je me rends compte qu'il fait partie de l'organisation et il est plus que présent dans l'organisation et voilà. Et à la fin j'ai été béni aussi parce que j'étais dans l'impudicité, hormis ce que j'avais confessé à Niort. J'avais une vie de débauche sexuelle à outrance et je voulais arrêter mais je savais pas comment faire. Et ça faisait partie de ma prière. J'avais demandé au Seigneur, aide-moi à arrêter. Et ces jours-là, Dieu m'a fait grâce.
Dès que le frère avait fini de prêcher, en descendant, il voulait partir. Il s'est arrêté et il a dit, il y a quelqu'un ici qui veut arrêter l'impudicité, le péché sexuel. Et j'ai levé ma main. On était nombreux. Il a dit, gardez vos mains en l'air. Il a prié sur nous. Et de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu toucher une femme. Ça pareil, ça pareil, ça pareil. Jésus, mon amour, mon doudou, mon chéri. Hey! Sans pareil, sans pareil, sans pareil, Ça pareil, ça pareil, sans pareil. Jésus, tu es digne de louange. Dans la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Un footballeur de haut niveau, connu dans tout son pays, le Gabon. Mais les Gabonais sont là, hein. Vous pouvez attester, non? Virginie, toi qui vis au Gabon, tu connaissais, non, le frère? Il aurait pu avoir toutes sortes de femmes. Il vient au programme et il se disait, je veux que l'on prie pour moi pour pouvoir arrêter l'impudicité. À la fin du programme, tu disais, il n'y a pas eu de prière, et puis tu commençais à te dire... Juste lever la main où j'étais, j'ai pas bougé. Voilà. Pas d'imposition de main. Personne t'a touché. Personne. Juste une prière de Et votre attends, part. un bel homme comme ça, footballeur, star, connu, et depuis, tu touches plus aux femmes. Non. Masturbation arrêtée. Totale. Et tu attends que Dieu te donne une femme. Exactement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil. Hey! Sans pareil, Oh, Yoshua, tu es sans pareil. sans pareil. Tu es sans pareil. Jésus, Jésus, oh, tu es digne de louange. Hey! Sur la terre et dans les cieux, Tu es sans pareil. oh, Jésus, l'époux de l'église. Jésus, Jésus, tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Donc il y a un médicament qui nous guérit de l'addiction au sexe. Amen. C'est Jésus. Jésus. Ouh là là. Ah, je suis excité là. Là, je suis. Là, on va dresser 3 tentes ici. On va rester avec Jésus ici. Là, on va. Ça, c'est de la conversion là. Non, je vous dis. Parce que quand il a donné son témoignage à Niort, quand il a dit tout ce qu'il a pu faire étant footballeur, on était tous là, on se disait, mais est-ce qu'on entend correctement là? Tu veux... Bon, dire quelque chose d'autre, je ne sais pas. Ou un conseil ou... oui, c'est juste par rapport à... Il y en a qui vont prendre, et ça a commencé d'ailleurs, il y en a qui vont essayer de s'accaparer cette confession en le prenant comme un buzz. Mais il ne faut pas s'arrêter sur le buzz. C'est le message que le Seigneur veut faire passer derrière. Mhm. Parce qu'il y a des âmes, malheureusement, qui sont chrétiennes, ou même dans le monde, qui ont ces bagages-là. Et dès qu'on meurt, il n'y a pas d'autre issue que l'enfer. Donc, ma prière, ce jour-là, c'était de demander au Seigneur pourquoi ma vie est tournée en rond. Mhm. Pourquoi j'avais toujours toutes ces difficultés. Et il m'a fait comprendre
que j'avais participé par rapport au décès de ma mère, même si j'avais pas eu à faire des pratiques, mais comme ça a été fait pour moi, voilà, comme ça avait été fait pour moi, donc j'étais coupable. Donc ça a été fait, donc elle a été sacrifiée pour que toi tu réussisses dans le foot. Voilà. Okay. Elle est décédée. Elle est décédée. Donc c'est ce que le Seigneur m'avait révélé ces jours-là et je l'ai toujours refusé parce que voilà, j'aimais beaucoup ma mère. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, mes frères et sœurs et moi. Est-ce qu'il y a d'autres footballeurs qui sacrifient les membres de leur famille comme ça? Oui. Justement, j'aimerais parler à... Beaucoup ne sont pas au courant de ce qui se passe. Dans le foot? Dans le foot. Okay. Donc, c'est plus les parents qui le font sans en parler aux enfants. Il y a des gens comme ça, ils sont liés, ils ne savent pas. Ils sont liés, ils ne savent pas parce que des parents sont allés voir des gens au village ou des marabouts pour sacrifier un enfant dans la famille ou un oncle ou une tante juste pour que celui-là, celui qui fait du foot, réussisse et qu'il amène de l'argent à la famille. Wow. Il y en a plein comme ça. T'en as connu toi personnellement, à part ton cas? Il y a des grands joueurs, je ne vais pas donner leur nom. Ils vont toucher bientôt, ils vont témoigner aussi, là, on le croit. Parce que, honnêtement là, Dieu, par toi, ouvre, je suis convaincu de ça. Il ouvre par toi, le Seigneur fraye le chemin pour que tous ces gens-là viennent à lui. Dieu ne fait rien au hasard, jamais. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu que tu viennes avant-hier là, pour témoigner encore de la gloire du Seigneur et aujourd'hui pour encourager cette jeunesse, là, ses frères et sœurs et d'autres footballeurs, tout ça, et qui se disent certainement, ouh là là, avec tout ce qui se passe ici et là, comment des médias parlent de cette affaire, est-ce que le frère va continuer avec le Seigneur? Ben, la preuve. Rassurez-vous, je ne le lâcherai pas. Rassurez-vous. Je suis quelqu'un de... Je parle pas beaucoup, je suis réservé. Mais quand j'ai un objectif, j'essaie toujours de l'atteindre, je donne le maximum de moi-même. J'ai compris une chose. Le Seigneur, une fois, j'allais aux entraînements, je marchais. J'ai commencé à adorer en chantant. Il y a une voix qui est venue dans mon cœur, il m'a dit, moi seul te seras toujours fidèle. Moi seul te seras toujours fidèle. Je garde cette parole, elle me booste et je sais, parce que j'ai cherché les pasteurs pour me faire délivrer. J'ai cherché des hommes pour me faire délivrer. Mais il m'a donné cette parole. Ça ne sert à rien d'aller voir à gauche, à droite. Moi seul te seras toujours fidèle. Et je garde cette parole. Et aujourd'hui, en 2014, j'ai failli mourir parce que des sorciers ont failli m'avoir. J'ai tombé, j'allais en enfer. Wow. J'ai tombé dans un noir total. En plein sommeil, j'ai fait un songe où des amis à moi me disaient « Viens, descends ». Et quand j'ai voulu descendre, la troisième marche, elle a disparu. Et j'ai tombé comme si j'ai tombé dans un noir total. J'essayais de m'agripper, il n'y avait rien. Et je me suis débattu. Et au bout d'un moment où j'ai dit, là, j'ai plus rien à faire, je me suis laissé tomber. Et il y a une main qui est venue, qui m'a tendu mon sac de sport. Elle m'a parlé audiblement, attrape. J'ai attrapé le sac et je tombais plus. Elle m'a dit tire et j'ai tiré et mon âme en fait, je tombais, j'allais je sais pas où, en enfer sûrement, et rentré dans mon corps. Et quand je suis revenu à moi, j'entendais ces sorciers, c'était des hindous ce jour-là, parce qu'ils s'est relayé, il y avait plusieurs nationalités. Et ils faisaient des incantations sur ma porte pour capter maintenant mon âme et aller donner à la personne qui les avait mandatés. Je suis allé taper, je lui ai dit mon ami, tu m'as raté, grâce à Jésus. Waouh, Seigneur. 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 Voyez où la gloire qui ne vient pas de Dieu peut nous amener. Voilà. Et donc, sois vraiment encouragé. Comme je te disais dans le bureau, ton témoignage, personnellement, m'a beaucoup boosté.
Hier, toute la journée, on en parlait avec David. On était là au bureau pour travailler. Et on était tous encouragés, excités de voir comment le Seigneur est en train de se servir de ça pour dire au monde entier qu'il est vivant. C'est ça, qu'il est vivant. Quand l'Église est née, il y a eu un bruit. Tu vois, non? Et quand Dieu fait une œuvre, parfois il y a aussi des secousses, des bruits. Et comme ça, tout le monde va commencer à s'intéresser, à chercher à savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça que l'évangile va être davantage diffusé. Que le Seigneur soit béni. Et aux jeunes footballeurs qui sont là, qui te suivent, qu'est-ce que tu peux leur dire, justement? Il y en a beaucoup. Je pense à des jeunes qui jouent ici et là, en Belgique, en France, partout. J'ai eu hier, j'ai parlé avec l'un des jeunes qui joue en première division dans un pays européen et qui a suivi justement ce témoignage et qui est très encouragé et qui est encore encouragé à se sanctifier, pousser à la sainteté, tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Que Jésus est le maître de temps. On peut réussir avec Jésus n'importe où, à n'importe quel endroit. Justement, l'avoir dans sa vie, en fait. On n'est pas obligé d'aller voir des marabouts, des féticheurs, des sorciers pour réussir à quelque chose. Rien qu'avec Jésus, on peut faire plein de choses. Il y a mon frère qui est là. Il joue encore, il est encore en activité. Et Jésus travaille avec beaucoup d'efficacité dans sa vie. Il aura l'occasion d'en parler. Et avec Jésus, on peut faire plein de choses parce que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes choses. C'est tout ce que je peux dire. Accrochez-vous à Jésus, cherchez Jésus. Parce que sans lui, on n'est rien. On va avoir des médailles, on va gagner l'amour des gens. Mais au final, si on n'a pas Jésus et qu'on meurt comme ça, on va en enfer. On va en enfer. Donc, vaut mieux avoir Jésus dans son activité, dans sa vie. Et forcément, il ouvrira des portes, il permettra que si le métier auquel vous donnez, il permettra que vous réussissiez. Voilà. Waouh. Tu sais, quand Paul a reçu l'appel du Seigneur, tout au long de sa vie, il y a eu des tumultes, des foules, même le maître. Il est arrivé quelque part, il y avait des bruits, il y avait des foules, il y avait des gens qui criaient, qui se posaient des questions, il y avait des divisions. Les uns étaient pour le Seigneur, les autres contre lui. Mais le message est passé. Aujourd'hui, au travers de ce que le Seigneur a fait depuis ta conversion, comment il t'a touché chez toi, comment il t'a délivré, sans qu'un homme t'impose les mains, et comment il a mis sur ton chemin Sylvain, alors que tu faisais du stop pour aller au programme à Niort. Quand tu analyses tout ça, tu vois comment le Seigneur veille sur toi, comment il t'a ramené de l'enfer pratiquement. Et la manière aussi, avec ton témoignage, le monde est secoué. Alors que quand tu faisais du foot, on ne parlait pas autant de toi. C'est vrai. Tu vois? En fait, je veux dire cela. Pourquoi? Hier, quand je l'ai eu au téléphone, le Seigneur m'a donné Ésaïe 20. Il s'appelle Ésaïe, il a pris le nom d'Ésaïe. Le Seigneur m'a donné Ésaïe 20 pour lui. Et dans Ésaïe 20, Dieu avait demandé à son prophète de marcher nu. Devant tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et le Seigneur disait que Ésaïe serait un signe pour les Hébreux. Et lui, pareil, par son témoignage, Dieu l'a comme exposé comme ça. Hein, et où le monde a vu, le monde voit sa nudité. Le monde du foot, le monde entier. Et alors qu'il n'était pas du tout autant connu. C'est un signe. C'est comme si le Seigneur te dit, prépare-toi parce que c'est ce qui va se passer dans ton appel. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin de la prière. Et je bénis Dieu parce que comme il suit la formation au niveau de Bressuire là-bas, il est entouré, encouragé. Et donc il va pouvoir servir le Seigneur parce que je crois qu'au travers de toi, je suis convaincu de ça et je prie pour ça, le Seigneur va servir de toi dans la prédication pour briser des chaînes
avec lesquels l'ennemi lie des footballeurs. Et je prie pour que l'onction de la délivrance, l'onction du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Et je prophétise, je proclame qu'au travers de toi, des campagnes d'évangélisation seront organisées, où des délivrances seront opérées de manière miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et je prie pour que l'ennemi de nos âmes qui voulait attenter à ta vie soit confondu au nom de Jésus. Que toutes les langues qui se dresseront contre toi soient brisées au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que dans le monde spirituel, les satanistes qui font des complots, des réunions contre ton âme, contre ton avenir, contre ta vie, soient confondus au nom de Jésus de Nazareth. L'œuvre que Dieu a commencé avec toi, le Seigneur me dit de te dire, Philippiens 1,6, c'est pour toi. L'œuvre qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Le Seigneur a mis ce mandat sur toi. Il te dit, va et libère ce peuple au nom de Yeshua. Tu seras beaucoup invité sur les plateaux de télé ici et au Gabon particulièrement. Et je te vois en train de prêcher l'évangile. Et je vois des séminaires avec beaucoup de sportifs qui viennent et qui reçoivent des délivrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et une princesse, Dieu l'a déjà prévu. Je ne l'ai pas vue. Ah, c'est ta prière. Une femme qui craint Dieu, une femme de prière. Oh, Dieu dit, mon fils, j'ai entendu tes larmes, j'ai entendu tes prières. Je vois ta consécration, je vois tes larmes. Le Seigneur te dit qu'il ouvre des portes des finances à partir d'aujourd'hui. Il ouvre les portes des finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il a vu ta consécration, il a vu ta simplicité, ton humilité. Et il va te surprendre. En sortant d'ici, le Seigneur dit, ta destinée change, ton avenir change, ta vie change. Et tu vas t'occuper des orphelins, tu vas t'occuper des veuves. C'est ce que le Seigneur te dit là, c'est ton appel. Il a mis ce fardeau là sur ton cœur là, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Waouh, Seigneur. Bienvenue au club de ceux qui pleurent. Chaque jour à chaque heure, oh, besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci Seigneur. Bon courage. Waouh.